Bonjour, aujourd'hui je suis dans une Opel Insignia. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver et gérer les paramètres spéciaux de la radio Android. Pour commencer, prenez un moment pour bien regarder attentivement l'affichage de l'écran, puis allez dans le menu principal de l'interface. Ensuite, entrez dans les paramètres détaillés de la voiture, puis saisissez soigneusement le code d'accès requis pour continuer. Vous pouvez maintenant gérer le type de voiture. Vous pouvez gérer les paramètres liés à la voiture, comme l'affichage des informations sur les portes, l'affichage des informations sur la climatisation et bien d'autres encore. Vous pouvez vérifier l'ouverture ou le verrouillage de la voiture. Vous pouvez également calibrer précisément l'écran tactile, gérer l'apprentissage physique, sélectionner le type de microphone, configurer l'antenne radio, activer ou désactiver la sortie AV et changer la plage de sortie AV selon vos besoins spécifiques. Vous pouvez effectuer un réglage de l'écran en ajustant par exemple la luminosité, le contraste ou la couleur selon vos préférences. Il est également possible de gérer les paramètres du logo, comme sa taille ou son affichage à l'écran. Enfin, vous pouvez retrouver facilement l'animation de démarrage par défaut si vous souhaitez revenir à la configuration initiale. Ensuite, vous pouvez gérer le commutateur avant, entre-éteint, allumé et caméra avant. Vous pouvez activer le navigateur au démarrage, modifier les options de veille entre jamais en veille, démarrage à froid après 6 heures, 24 heures ou 3 jours, forcer le retournement de l'écran, activer la vitesse réseau en temps réel, changer l'unité de vitesse, activer l'amélioration de la compatibilité USB. Vous pouvez sélectionner des appareils externes entre 360 TV et aucun. Vous pouvez activer les appareils infrarouges, changer le mode d'appairage Bluetooth, modifier le mode de synchronisation du volume Bluetooth, activer la sortie audio auxiliaire, la sortie vocale et le contrôle vocal. Vous pouvez gérer les paramètres USB, changer la couleur du contrôle d'éclairage, ajuster l'amplification audio, activer la détection de marche arrière. Vous pouvez générer un code QR et effectuer une réinitialisation d'usine. Si vous trouvez cette vidéo utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.